Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques petites astuces et quelques conseils aussi pour améliorer vos fusils. Donc voilà, donc je vais venir monter mon dynéma sur le moulinet. Donc dans un premier temps, je viens passer mon dynéma dans le guide fil du moulinet. Voilà. Je retire la bobine de mon moulinet, comme ceci. Et je vais venir faire un nœud dessus. Donc là, sur ces moulinets-là, il y a une petite encoche prévue pour faire passer le dynéma. Donc, vu que j'utilise là pour le style de chasse que je vais faire avec, j'utilise un très très gros dynéma. Donc là, il ne passe pas dans la petite encoche. Alors, on peut mettre, on va dire, de la tresse très costaud, venir refaire une surboucle, passer dedans et faire un nœud. Moi, je fais pas ça, je viens faire directement un nœud dessus. Donc voilà, ce que je fais, donc, mon nœud est fait, je viens pour assurer le coup faire une demi-clé par-dessus. Voilà, donc ça me donne ça. Je viens tester. Et voilà, toujours tester son nœud. Parce que des fois on peut avoir des petites surprises, ça m'est arrivé. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, mon nœud est assez épais et du coup ça va me faire une verrure, on va dire à peu près, un peu. Donc ce que je fais, c'est que je viens remonter mon dynéma tout en haut avec le nœud. Et ce que j'utilise, c'est que, en fait, donc, vous allez bien voir comme ça. En fait, je viens mettre un peu de scotch électrique pour venir plaquer mon nœud, pour éviter de faire une grosse verrure et quand je vais enrouler, que ça s'enroule pas très bien. Donc, ce que je fais, c'est que je viens plaquer comme ceci. Je prends le scotch. Le fait de mettre du scotch aussi, vu que on va dire le nœud peut glisser, donc pour enrouler au départ, ça permet de stopper son dynéma sur le moulinet en fait. Hop. Voilà. Donc voilà. Hop. Comme ceci. Donc là, vous pouvez voir que ça a vraiment diminué on va dire ma verrure. Donc maintenant que j'ai fait le nœud, ce que je viens faire, c'est que je viens garnir mon moulinet. Donc quand on garnit, il faut regarder le sens du serrage du frein, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ce que je vais venir faire, en fait, c'est que je vais venir garnir le moulinet dans le sens inverse. Pourquoi dans le sens inverse? Parce que si vous voulez venir serrer très fort votre frein, parce que vous voulez stopper la descente du poisson, par exemple, car il y a de la roche au fond, vous voulez pas que ça aille traîner au fond, vous voulez stopper. En fait, si vous le garnissez dans le même sens que du frein, quand le poisson va tirer dessus, tout simplement, en fait, ça peut arriver que ça desserre le frein. Donc, je vais vous montrer l'exemple. Hop, je desserre. Donc là, je viens garnir dans le même sens du frein. Hop. Voilà. Je serre. Très fort. Je viens tirer dessus. Et vous voyez, en tirant très fort dessus, mon dynéma quand même arrive à partir. Donc là, hop, ce que je fais, c'est que je viens le garnir, donc mon frein comme ça, comme ça. Donc je viens le garnir dans le sens inverse. Hop, je serre très fort. Hop. Et là, je viens tirer. Et vous pouvez voir que là, en fait, c'est carrément serré et que le fil ne peut plus se dérouler.
Donc voilà, donc une fois que je sais dans quel sens il faut que je garnisse mon moulinet, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir le garnir. Donc, ce qu'il faut surtout faire quand vous garnissez un moulinet, c'est que votre ligne, il faut qu'elle soit parfaitement en tension. Si vous garnissez comme ça, vous laissez votre fil, je vais vous montrer, hop, vous garnissez comme ça. Donc déjà, vous pouvez voir, ça se monte mal, donc vous allez revenir au-dessus, comme ça. Voilà, vous allez garnir comme ça, à peu près, voilà, bon, c'est bien garni, comme ça, vous allez vous dire, bon, bah, ça le fait. Vous pouvez voir qu'au final, votre fil, il passe partout, il passe entre les fils et tout. Vous avez un poisson, vous serrez. Voilà, vous serrez. Le poisson vient tirer dessus. Et là, vous voyez, ben, en fait, hop, je vais vous montrer. Quand j'ai serré, en fait, mon fil est carrément rentré à l'intérieur. Donc, quand vous allez venir desserrer, et bien tout simplement, donc quand vous allez venir desserrer votre frein pour qu'admettons votre poisson reparte, et bien ça va vous faire un joli nœud. Et voilà. Ce qu'il fallait surtout pas faire. Et voilà, j'ai un joli nœud dans la bobine. Donc là, c'est le top du top pour perdre le poisson, pour perdre sa flèche, on va dire. Ce que je fais, c'est que je garde ma ligne dans la main. En général, ce que je fais, c'est que pour que ça garde en tension, je la passe comme ça dans les doigts. Je pose sur le fusil et ça vient garnir. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous enroulez de manière à ce que ce soit linéaire. Donc voilà, mon moulinet est garni. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, je ne l'ai pas garni complètement. Parce que là, il est bien garni et tout. Je l'ai bien enroulé et tout. Mais bon, tout le monde le sait, quand on est dans l'eau, dans la précipitation et tout, on ne l'enroule pas forcément aussi bien. Et donc du coup, des fois, on se retrouve avec un peu plus de fil en haut du moulinet ou un peu plus de fil en bas du moulinet. Donc ça évite que tout simplement on se retrouve avec des fois la boucle quand on est en bobine, que la boucle passe tout simplement sur le côté et hop, ça nous fasse un nœud quoi. Donc moi je garnis jamais en entier parce que déjà faire le nœud de raccord entre mon nylon de la flèche et mon dynéma de mon moulinet on va dire. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis 2 sleeves, toujours par sécurité, parce qu'une fois ça m'est arrivé que la sleeve casse, parce que j'avais pas fait attention, elle était un peu corrodée, je pense aussi, ça y joue. Donc là je mets toujours 2 sleeves, comme ça au moins ça fait la saison, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est plus sécurisant. Donc pour le nœud, pour faire le nœud, alors je viens comme ceci, donc je passe mon dynéma dans ma boucle. Je vais venir faire un peu le même style de nœud que pour faire, on va dire, pour relier le dynéma des sandos. Donc au lieu de faire tout simplement un nœud où je passe dedans, je ressors et je repasse dans ma boucle comme ça et ça vient serrer et comme ça. Voilà, donc ça, tout le monde connaît ce nœud-là. Donc moi, tout simplement, en fait, ce que je viens faire, c'est que donc, je ressors le fil là. Donc ma boucle est rentrée. Je viens faire 2 tours autour, comme ceci. Voilà. Et je viens juste passer le dynéma à la sortie. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça vous donne un nœud comme ceci. Voilà. En fait, avec ce nœud, plus le poisson va tirer et plus il est serré. Donc une fois qu'il est serré, il est serré. Ce que je viens faire par sécurité, toujours plus sécurisant, je viens faire une demi-clé en plus par-dessus. Et voilà. Et là, vous n'avez vraiment aucun souci. Vous pouvez y aller. Ça tient même sur des très très gros poissons. Donc voilà. Donc après bien sûr,
vous venez couper ici, vous brûlez, ou alors ce que vous pouvez faire juste avant, en fait, vous allez passer une gaine thermorétractable sur votre Dynéma, vous venez enquiller votre on va dire, surplus ici, vous le passez dans la gaine thermorétractable, vous revenez mettre par-dessus, vous chauffez, et du coup ça vous fait vraiment un nœud qui est vraiment longiligne, quoi. Donc voilà. Donc voici le nœud, très simple et très costaud. Donc sinon les petites astuces que je peux vous conseiller pour améliorer vos fusils et pour un côté plus pratique. Donc moi en l'occurrence sur tous mes fusils, ce que je viens faire c'est que je viens mettre une boucle au niveau du talon. Ça permet quand on est à la surface, si on veut bien ventiler, d'avoir bien les bras lâches, on va dire, bien détendus et tout. Au moins vous passez comme ça, ça tient le fusil, il n'y a pas de souci. Et quand vous venez plonger, tout simplement vous retirez, vous chopez la crosse, voilà. Ou si vous avez besoin de l'accrocher à la bouée, vous avez un petit mousqueton sur la bouée, hop, tac, vous venez clipser, il n'y a aucun souci. Également, si vous chassez avec un train de bouée, j'ai déjà vu un collègue à moi qui m'a dit ah putain, j'ai perdu mon. Dans l'euphorie de l'action, on va dire, ben, j'ai oublié mon fusil qui était à la surface et on ne l'a pas retrouvé. Donc en fait, le fait d'avoir une boucle comme ça, en fait, ben, vous le passez là. Votre fusil, c'est pas grave, il traîne derrière vous, mais au moins, voilà, vous ne le perdez pas, il est toujours autour de vous et en sécurité, on va dire. Également, après, hop, que je pose là. Également après, donc là, c'est sur le Tomahawk 95. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai rajouté sur ce fusil-là, donc c'est valable pour vraiment tous les rollers, hein, c'est pas forcément pour le Tomahawk, c'est genre tous les rollers. Moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de venir mettre une petite boucle comme ça en plus, qui est directement rattachée sur votre sando du dessous, comme ça. Hop, vous pouvez voir ici, je l'ai rattaché ici. Et en fait, c'est tout simplement pour vous aider à pour attraper plus facilement votre Dynéma pour l'armée, en fait. Donc au lieu de venir l'attraper ici ou de vous aider avec l'aide au chargement qui est souvent fournie avec les fusils. Donc moi ce que je fais c'est que je viens mettre une petite boucle ici et ça me permet tout simplement de venir attraper et tirer dessus plus facilement. Alors après moi j'ai mis un petit tuyau d'aquarium en plus. C'est tout simplement pour un niveau confort, parce que des fois en été je chasse sans gants et le Dynéma dans l'eau, les mains qui sont un peu molles on va dire, la peau qui se ramollit avec de l'eau, en fait ça me coupait le doigt quand j'armais. Du coup ce que je suis venu mettre c'est un petit tuyau d'aquarium et du coup comme ça c'est au niveau confort c'est bien mieux. Donc voilà, donc j'espère que ces petites vidéos vous auront encore servi, et puis à la prochaine pour d'autres vidéos qui, j'espère, seront autant intéressantes. Voilà, bonne journée à vous.